Bonjour et bienvenue dans l'Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi. Ici, je partage une lecture personnelle de l'Évangile, fidèle au texte, mais ouverte à d'autres regards. Chaque semaine, je te propose 10 minutes pour préparer ton cœur à la messe, en laissant la parole de Dieu infuser doucement ta vie. La parole est une, mais la réception de la parole est plurielle. En ce mois de janvier, nous avançons ensemble dans une série que j'ai intitulée « Reconnaître Jésus ». Les évangiles de ce mois dessinent un chemin progressif. Un pas après l'autre, ils nous invitent à chercher, reconnaître, témoigner et répondre. Aujourd'hui, nous faisons la première étape de ce chemin, chercher. Ce premier dimanche de janvier nous place au début de la recherche. Avec les mages, nous rencontrons des hommes qui ne savent pas tout, qui ne comprennent pas tout, mais qui acceptent de se mettre en route. Ils cherchent, non pas parce qu'ils possèdent la vérité, mais parce qu'un signe les a mis en mouvement. Avant d'entrer dans la méditation, je te propose d'écouter l'évangile de ce dimanche, tel qu'il nous est donné aujourd'hui. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu que son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Prenons maintenant un instant de silence pour laisser ce texte résonner en nous.
Avant d'entrer dans ce que ce texte me dit personnellement, j'aimerais m'arrêter un moment sur certains éléments du récit qui peuvent, à mon sens, être déroutants. Tout d'abord, Bethléem. Bethléem est un petit village de Judée, au sud d'Israël. C'est la ville du roi David. Et pour les lecteurs juifs de Matthieu, ce nom évoque immédiatement l'attente d'un Messie issu de sa lignée. Ce texte parle ici de Bethléem, terre de Juda. Il ne s'agit pas ici de Judas d'Iscariote. Le Judas dont on parle ici est le patriarche, l'un des fils de Jacob, ancêtre d'une tribu entière dont sont issus David, puis, selon l'espérance biblique, le Messie. Matthieu relie ainsi Jésus à une histoire très ancienne, à une promesse qui traverse les siècles. Le texte cite le prophète Michée pour rappeler que ce Messie ne sera pas un chef politique puissant, mais un berger, celui qui paîtra son peuple. Quant à Hérode, il s'agit d'Hérode le Grand, roi installé par Rome, connu historiquement pour sa violence et sa peur de perdre le pouvoir. Enfin, les mages ne sont ni rois, ni nécessairement trois. Ce sont des savants païens, des chercheurs de signes étrangers au peuple d'Israël. Et pourtant, ce sont eux qui se mettent en route. Maintenant que le contexte est posé, j'aimerais revenir à ce texte et à ce qu'il fait naître en moi quand je le relis aujourd'hui. Ce qui me frappe d'abord dans ce texte, c'est que la foi commence ici par une recherche imparfaite. Les mages ne connaissent pas les Écritures, ils n'ont pas les bons repères, ils suivent un signe fragile, une étoile. Ils cherchent Dieu sans être du bon peuple, sans certitude et sans garantie. Et ce texte me rassure profondément. Il me dit qu'on peut chercher Dieu sans être au bon endroit, sans avoir toutes les réponses, sans tout comprendre. En poursuivant la lecture, un autre détail du récit m'a arrêté. Les mages suivent l'étoile, et elle va devant eux. Elle les conduit jusqu'au lieu où se trouve l'enfant. Le texte ne dit pas qu'ils comprennent tout, il dit simplement qu'ils avancent. La foi ici n'est pas une certitude acquise, mais un mouvement. Mais ce chemin de recherche n'est pas linéaire. Les mages passent par Jérusalem, ils vont voir Hérode, ils croisent le pouvoir. Ils se trompent de lieu, et pourtant Dieu ne les abandonne pas. Le chemin de foi n'est pas un chemin sans erreur, mais un chemin où l'on continue malgré les détours. Et c'est précisément à cet endroit du récit qu'un mot m'a profondément touchée. Oui, le texte dit, à la vue de l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Cette joie surgit au moment où l'étoile s'arrête. Les mages n'ont pas encore tout compris, ils sont simplement arrivés au terme de leur recherche, de leur voyage. Et pourtant, ils sont saisis d'une grande joie. En lisant cela, je n'ai pu m'empêcher de faire un lien avec ce que je vis parfois, moi-même, dans la foi, à l'église. À la messe, en effet, il m'arrive de ressentir une joie très forte à travers un chant, une parole ou un moment précis. Une joie bien difficile à expliquer et qui ne dépend pas forcément de ce qui va bien dans ma vie. Et je me demande si ce n'est pas parfois ainsi que Dieu nous guide, par une joie qui oriente, même quand tout n'est pas encore compris. En lisant ce texte, je me suis aussi dit que parfois, pour moi, la foi chrétienne est une chance.
Elle m'apporte de l'espérance, bien sûr, mais aussi une joie très particulière. Il y a des joies dans la vie, des joies humaines, simples et belles, mais cette joie-là, celle que je ressens parfois dans la foi, je ne la ressens nulle part ailleurs. Elle est là, comme une présence, et pour moi, c'est un véritable cadeau. En relisant l'ensemble de ce récit, une invitation se dessine clairement pour moi. En ce début d'année, je reçois cet évangile comme une invitation à chercher. Chercher sans forcément tout comprendre. Chercher sans certitude. Chercher en acceptant les détours. Les mages n'ont pas tout compris, mais ils se sont mis en route. Et peut-être que chercher suffit parfois pour que Dieu se laisse trouver. Avant de vous quitter, de nous quitter, je voudrais te laisser avec cette parole. Si cette méditation t'a rejoint, je t'invite à t'abonner pour recevoir celle du dimanche prochain. N'hésite pas à commenter, à partager ce qui t'a touché, ou le mot de l'évangile qui t'a arrêté. Et que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.